à tous et bienvenue dans la Torah de mon cœur. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé d'Adam. Adam, jusqu'à la séparation donc de l'homme et de la femme, ou de la femme et de l'homme, donc qui sont nés en même temps, mais qui sont encore dans l'âme. Ça c'est important que je le répète, parce qu'on est encore ici dans l'âme, dans l'esprit, etc. Avant d'arriver, même si l'âme c'est le début, hein, enfin c'est pas le début, c'est de la matière aussi, pas telle que nous, mais à partir du moment où il y a de la lumière, c'est de la lumière qui éclaire quelque chose, elle éclaire une forme. Voilà. Donc là, ici, de ce que je vais vous parler, donc c'est l'arbre de l'expérience du bien et du mal. Alors, pas que l'arbre de l'expérience du bien et du mal, parce qu'il y a aussi l'arbre de la vie. Donc l'arbre de l'expérience du bien et du mal, je l'appelle l'arbre de la mort, et l'arbre de la vie. Voilà, donc pour que vous compreniez... et je vais vous expliquer pourquoi je l'appelle l'arbre de la mort. Alors, donc pour commencer cette étude du bien et de cet arbre, je vais reprendre la lecture, mais avant que Adam soit séparé, parce que c'est très important de voir qu'est-ce qui se passe avant, d'accord ? Donc avant la séparation d'Adam, quand il est mâle et femelle. Je vais vous lire d'abord ce passage. Yud he vav he Elohim, fait germer de la Adama tout arbre convoitable pour la vue et bien à manger, l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la pénétration du bien et du mal. D'accord ? Ensuite, Yud he vav he Elohim ordonne au glébeux, donc à Adam, pour dire: de tout arbre du jardin tu mangeras, mais de l'arbre de la pénétration du bien et du mal tu ne mangeras pas. Oui, du jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc ici, c'est la traduction d'André Chouraki par rapport au texte. Et en fait, donc ici c'est très important parce que la plupart du temps ça a été traduit frileusement, je dirais, parce qu'il manque des mots. Il manque des mots qui vont donner, surtout un mot qui va donner toute son importance, mais vraiment extrême. Ce mot c'est mimenu, ça veut dire de nous. Alors je vais vous le lire donc ce que ça veut dire en hébreu, littéralement ce qui est écrit, c'est: de tout arbre du jardin tu peux tout manger, mais de l'arbre de la pénétration du bien et du mal ne mange pas de nous, car du jour où tu mangeras de nous, la mort te tuera. Voilà, donc ça, c'est très important. Et je vais vous expliquer évidemment après pourquoi tout ça. Maintenant, juste, je vais vous lire certaines choses pour que... Et après, on y viendra, comme je fais à chaque fois, on y viendra. Donc on en était là. Voilà, donc, non, ça y est, j'ai lu. N'importe quoi. J'ai lu. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On sait que ça... Yud he vav he Elohim, il le dit à Adam avant qu'il soit séparé. Avant qu'il soit séparé. C'est très important. Il lui dit pour dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il lui ordonne pour dire, c'est-à-dire à transmettre. C'est ce qu'il lui dit ici, c'est pour le transmettre. À chaque fois, donc pour dire ou pour faire, il y a une action.
Donc pour dire, pour transmettre, hein, que on peut manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la pénétration du bien et du mal de nous, eh bien tu n'en mangeras pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que sinon tu vas mourir. C'est ici, alors, attendez, hein. Donc oui, c'est ça. En fait, ici, donc on donne un message. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que maintenant, je vais lire le 3e chapitre. Et vous allez comprendre. Parce que la traduction dans cette première partie, bon, bien sûr, elle est très importante. Et en fait, bien sûr, elle est en lien avec le 3e chapitre. Le 3e chapitre, c'est donc il y a à la fin donc du 2e chapitre, on a Adam donc qui est séparé de son côté féminin, donc ça devient homme et femme. Et là, on arrive dans le 3e chapitre. Dans le 3e chapitre, on nous dit le serpent était nu, plus que tout vivant du champ qu'avait fait Yud-Heh-Vav Elohim. Il dit à la femme, ainsi Elohim l'a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. La femme dit, nous mangerons les fruits des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre de la pénétration, non, pardon, mais du fruit de l'arbre au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, afin de ne pas mourir. Alors, et ensuite, il va lui dire, non, vous ne mourrez pas, etc. Bon, ici, je vais déjà arrêter parce qu'il y a tellement de choses à dire que je suis obligée, je ne peux pas trop exagérer non plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors, ici, on est dans cette fameuse faute d'Adam, hein, ou alors on dit oui, c'est la femme, c'est elle, elle a fauté, etc. Bon, alors tout ça, bon, bien sûr que je ne le vois pas du tout comme ça, et je ne veux pas ni accuser le masculin ou le féminin, puisqu'ici on est dans des principes masculins et principes féminins de Dieu, des expressions qui sont en devenir de Yud-Heh-Vav-Heh, Elohim. Donc, ici, qu'est-ce qui est dit? Il est dit que Dieu, quand il a créé donc les arbres, il a créé, il a fait l'arbre de la vie au milieu du jardin. Ça, c'est très important. Donc, qu'est-ce que c'est l'arbre de la vie au milieu du jardin? Donc, c'est en nous, on plante ici, donc c'est notre fondation, nos racines, hein, qui vont aller se planter, c'est toutes nos valeurs, qui vont se planter donc dans la terre et qui vont s'élever au ciel, hein, comme un arbre droit devant Dieu. Toujours, il est planté dans la terre, mais en même temps, il s'élève vers le ciel. Donc, c'est ce qu'on doit être à l'intérieur. C'est comme un arbre. Maintenant, Dieu, il a mis cet arbre au milieu du jardin, l'arbre de la vie. Alors, comment ça se fait, maintenant, que la femme ait dit, nous mangerons les fruits des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre au milieu du jardin, on ne peut pas en manger. Alors, comment ça se fait que on passe de l'arbre de la vie à l'arbre de l'expérience du bien et du mal? Alors, c'est ici où c'est très important, comme c'est dit, la faute est tapie. C'est parce que Adam, qui était mâle et femelle encore à ce moment-là, quand il a entendu, donc l'âme, quand il a entendu qu'il ne fallait pas qu'il mange de cet arbre de l'expérience du bien et du mal, c'est devenu son centre d'intérêt. N'oubliez pas qu'il est écrit pour dire, c'est-à-dire pour transmettre. Donc, normalement, la femme, qui est
l'intériorité d'Adam, elle doit avoir en elle l'arbre de la vie dans son centre. Or là, c'est l'arbre de la pénétration du bien et du mal, puisqu'elle le dit, nous ne mangerons pas de l'arbre du milieu du jardin. Alors, qui lui a transmis que c'était que cet arbre était au milieu du jardin? C'est Adam. Voilà, donc Adam, il n'a pas transmis que c'était l'arbre de la vie, hein, qui était notre centre. Il a transmis l'arbre de la pénétration du bien et du mal, parce qu'ici, il y a ce désir d'être comme Dieu. Ce désir de tout savoir, puisque c'est de nous. Donc c'est pour ça que c'est dit, cet arbre, il est convoitable, bon à manger, ça donne envie, c'est ce qu'on vit aussi ici. On voit bien que beaucoup veulent être Dieu. Hein? C'est ça, en gros. Voilà. Donc ici, on voit c'est écrit que la faute, c'est de mettre l'arbre de l'expérience du bien et du mal en fondation de son cœur. C'est pour ça qu'ici intervient le serpent. Le serpent, donc le nachash en hébreu, qui est dit par Satan, comme vous voulez, le tentateur, l'adversaire. Pourquoi il arrive? Il arrive parce que déjà c'est un ange de Dieu, puisque les animaux, les animaux, c'est dans le sens où un animal, il a comment? Il va dans un sens, il va dans sa nature, de quoi il est fait, c'est-à-dire un scorpion, il va attaquer, enfin, ça fait partie de sa nature, voilà, il est dans sa nature, donc c'est une seule chose, c'est un champ, alors que nous, on a une âme de jardin, qui est diverse, qui est dans un jardin, c'est-à-dire qui est faite de tout, et donc qui peut tout entendre, qui peut tout pénétrer en soi, c'est-à-dire toute forme d'esprit, etc., parce que c'est inclus dans ce qu'on est fait et en nous-mêmes. C'est la différence, évidemment, entre un jardin et un champ. Hein. Un champ, c'est la monoculture, c'est un champ de maïs, et puis un jardin, on y trouve toutes sortes. Il y a des arbres, des fleurs, il y a toutes sortes. Il y a de l'herbe, des animaux, des insectes, enfin, il y a tout dans un jardin. Il y a cette diversité. Donc, cette diversité de quoi on est fait, c'est ça que la volonté de Dieu. C'est un jardin. Maintenant, donc comme je disais, le serpent, ici, avant, on appelait les rampants. Et puis maintenant, on voit serpent. Pourquoi? Parce que c'est Adam, juste avant, comme j'ai dit la dernière fois, qui nomme ces animaux, que ce soit des anges ou toutes sortes d'esprits, d'âmes, etc. Parce que rien, il vient et il était nu lui aussi. Et c'était le plus nu de tous les vivants. Donc ce mot qui est nu est traduit aussi par rusé. Vous vous rappelez que les choses, elles veulent dire la même chose. Maintenant, c'était donc l'animal aussi le plus rusé. Donc ici, pourquoi l'animal? Parce qu'on est dans l'évolution et qu'on est, à partir du moment où on met justement au milieu du jardin l'arbre de l'expérience du bien et du mal, ça veut dire aussi qu'on va être pris dans notre animalité, comme tout ce qui vit, tout ce qu'il y a aujourd'hui. On est encerclé par cet arbre du bien et du mal. C'est comme on dit cette matrice là, donc qui est notre fondation, c'est l'arbre du bien et du mal. D'accord?
Ça, c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qui est dit? Voilà. Afin de... Donc voilà. Et là, il lui dit, le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas. Car Elohim sait que du jour où vous en mangerez, vos yeux se dissiperont et vous serez comme Elohim, pénétrant le bien et le mal. Alors, ici, il la tente. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il tente parce qu'il y a un terrain pour. Il y a un terrain pour ça. Il y a cette tentation qui est en nous. Donc, il ne fait que révéler ce qu'il y a en nous. Le serpent, il peut être ce qu'on appelle aussi l'ego, parce qu'il est en fait, à partir de cette expérience, à partir de ce 3e chapitre, nos destins sont mêlés. Parce que ici, il y a le choix, et Satan, donc le Nachash, serpent, il est le gardien de l'arbre du bien et du mal. Pas seulement du mal, du bien et du mal. C'est lui le gardien. Maintenant, qu'est-ce que c'est cette fondation? C'est l'arbre de la mort, parce que, comme Yud He Vav He Elohim le dit, c'est nous mourrons, tu mourras. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que Dieu va mourir, hein, parce que Dieu ne peut pas mourir, il est éternel, mais il va mourir à nos yeux, c'est-à-dire qu'il va cesser d'exister, et donc on va vivre selon notre expérience humaine. C'est ça qui est dit ici. On ne va plus avoir planté l'arbre de la vie qui va s'élever vers Dieu à l'horizontale et à la verticale. Je m'élève autour de moi dans ma vie et vers Dieu. Ça, c'est l'arbre de la vie. Mais l'arbre de la... D'ailleurs, très important, comme vous voyez, le serpent ici, il ne parle pas de Yud He Vav He Elohim. Il dit Elohim. Et c'est ce que dit aussi ensuite Rava. Donc, la femme, elle n'est pas encore Rava. Ève. C'est pas encore Ève. La femme, elle dit oui, Elohim. Donc ici, il manque Yud He Vav He. Il manque cette partie féminine, cette partie intérieure, cette partie invisible. On est dans ce qui est visible. Hein, de ce qu'on veut voir, de ce qui est donc bonne pour la vue. Hein, on est dans l'expression de ce qu'on peut faire, dans cette divinité, de ce pouvoir. Et ici, donc, très important, donc la femme voit que l'arbre est bien à manger, oui, appétissant pour les yeux, convoitable, donc appétissant, comme je vous ai dit, pour les yeux, donc c'est quelque chose d'extérieur. L'arbre, pour rendre perspicace, elle prend de son fruit et mange. Elle en donne aussi à son homme, avec elle, et il mange. Alors, là aussi, c'est très important, parce qu'il est dit, elle en donne à son homme à côté, et il le mange. Donc, Adam, ici, enfin l'homme, c'est pas Adam, c'est l'homme. Hein. L'homme, donc la partie masculine d'Adam, qu'est-ce qu'il fait? Ni il dort, ni il n'est pas là, ni c'est elle qui l'a secoué pour le forcer, etc. Pas du tout. Il est à côté et il mange. Il désire ça. Il le veut. Donc on est dans vraiment... je ne suis pas en train de vous dire que c'est masculin, que c'est que l'homme qui est dans... En plus, c'est pas une faute. Bon, ça fait partie de notre évolution et surtout, ce qui est extraordinaire vraiment dans la Torah, c'est que chaque jour, on peut. C'est pas quelque chose, c'est intemporel, c'est-à-dire que
aujourd'hui, je peux planter l'arbre de la vie dans le centre de mon cœur. Je peux le faire dans mes fondations, je peux le faire. C'est juste, à tout instant, je peux laisser de côté et dire non, l'arbre de l'expérience du bien et du mal, il est aussi, bien sûr qu'il est, mais il n'est pas le centre, il n'est pas le centre de mon intérêt, parce que mon intérêt, c'est la vie. Ainsi, je m'élève vers Yud-He Vav-He Elohim, c'est-à-dire vers le Dieu, Père et Mère, homme enfin, masculin, féminin, donc visible, invisible, dans ce tout, dans cette union, dans cette unité. Alors que ici, on a tout de suite la séparation avec ce côté juste masculin, et donc de l'extérieur avec l'arbre de l'expérience du bien et du mal de nous. Donc ici, bon, je vais juste, je vais voir, ouais. Donc et ensuite, oui, non, on a ensuite donc Adam et sa femme se cachent face à Yud-He Vav-He Elohim au milieu de l'arbre du jardin. Donc ici, alors je reviendrai dans d'autres, enfin dans une autre vidéo parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Mais ici, on nous dit que pourquoi donc à ce moment-là, ils se cachent parce qu'ils font une distinction. Ici, on a la distinction. Avant, on était dans l'unité. On était dans l'unité et maintenant, on casse ici. Il y a une dualité entre Dieu et nous. Il y a une séparation pour donc et finalement cette séparation comme elle se fait donc comme je vous ai dit dans la Hadama, l'astral, qui n'est pas que ça, parce que la Hadama ça représente aussi notre terre intérieure. Quand on dit je travaille sur moi, etc., c'est ça Hadama, c'est ça la Hadama. Mais en même temps c'est l'expression de notre cœur dans ce tout aussi. C'est lié avec justement cet astral. Ici, on a donc plusieurs choses. On a le fait que c'est déjà que Dieu ne fait aucune distinction entre ce qu'il est et nous, donc de l'âme, et même du tout. Parce que tout, absolument tout, est une expression de Dieu, est une volonté de Dieu. Dans l'origine, c'est la volonté de Dieu, tout est parfait. Maintenant, c'est en devenir. Ça fait partie des expériences, comme si je mets ça avec les enfants, par exemple. Bon, quand on est bébé, on ne sait pas tout faire, on apprend à marcher, à s'exprimer, etc., en écoutant, etc. Bon, tout ça, c'est des étapes, c'est ce qu'on vit aussi. C'est pour ça qu'on est encore dans ce côté père et mère, dans ce côté fils et fille, puisque on est tous les enfants de Dieu, même si ça va au-delà, parce qu'on est des enfants, mais on doit être autonome, on doit grandir. Maintenant, pour s'élever, en étant dans cette expérience du bien et du mal qu'on vit aujourd'hui à travers toutes les civilisations, ça a commencé, oui, ça fait un moment que c'est d'ailleurs, si c'était l'arbre de vie, on n'en serait pas là. Ceux qui ont planté l'arbre de vie dans leur cœur pour s'élever vers Dieu et aller dans cet universel, il y en a beaucoup qui ont été tués même par nous-mêmes, hein, par le peuple. C'était une volonté, ouais, à mort, il veut que tout le monde vive, mon Dieu, quelle horreur. C'est vrai, mais c'est terrible.
c'est terrible, alors qu'en vérité, si moi et mes semblables, c'est nous l'exemple, alors que vous non. C'est un peu ça, hein. C'est cette volonté de vouloir absolument être la perfection. Alors la perfection appartient à Dieu. Nous, on est en devenir. Et donc cet arbre de l'expérience du bien et du mal, qu'est-ce que ça peut représenter dans la vie? Ça représente les lois, par exemple, qui nous disent ce qui est bien, ce qui est mal. Donc quand on arrive, donc un bébé qui naît, il est entouré de ça, d'abord autour de sa famille, dans son éducation, au niveau s'il y a un religieux ou pas, c'est pareil, que ce soit religieux ou pas, et puis l'éducation nationale, donc l'éducation de la nation dans laquelle il est né, et donc ça c'est l'arbre de l'expérience du bien et du mal, et plus celle qu'on vit au quotidien, depuis donc notre naissance jusqu'à la fin. Donc en fait, ici, on est dans justement ces lois. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que si on est dans ce côté bien et mal, donc dans cette dualité, ici on est dans cette dualité, si on est dans le côté bien et mal, eh bien on va faire, déjà, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on comprenne absolument tout le monde, hein, parce que ce qui est bien pour moi et mal pour moi n'est pas forcément bien pour vous ou mal pour vous. Ça dépend aussi des cultures, ça dépend de la personne, ça dépend de la conscience, ça dépend de beaucoup de choses. Donc ici, cet arbre donc, de l'expérience qui nous dit, oui voilà, par exemple, tu voleras pas, eh bien, ici dans cet arbre, c'est divisé parce que y a tu voleras pas parce que bon, c'est mal, mais ça peut être bien aussi. Ça dépend comment on va le camp dans lequel on est. Est-ce qu'on est dans le bon camp ou est-ce qu'on est dans le mauvais camp? Donc ça aussi, c'est un regard extérieur. Il n'existe pas de bon et de mauvais camp. Il existe, on va dire, on est ou avec la vie ou contre la vie. Si on est, enfin, contre la vie, c'est plus de l'ignorance de la vie, l'ignorance de son cœur, plutôt que de l'ignorance, comme j'avais dit déjà. On peut pas tout connaître, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a des spécialistes de chaque chose, parce que chaque chose va à l'infini. Donc de dire oui, j'ai la connaissance, c'est faux. C'est faux, la connaissance du cœur, d'accord? Oui, bien sûr, la connaissance du cœur, évidemment, où là, on peut tout connaître, puisque tout fait partie de Dieu. Tout est la volonté de Dieu. Tout est la volonté de Dieu. Maintenant, le fait qu'on fasse des choses, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le fruit, c'est les résultats, c'est les conséquences de ces fruits de l'arbre du bien et du mal qui sont mêlés. C'est vraiment, on est dans ces conséquences, et aujourd'hui, on va, donc, ce qui est l'arbre de la mort. Pourquoi l'arbre de la mort? Alors, c'est ça que je vais vous dire pourquoi, parce qu'on entend toutes sortes de choses. Donc, ici, il est dit, les yeux des deux se dessillent, j'ai du mal, ils savent qu'ils sont nus, ils cousent des feuilles de figuier et se font des ceintures. Donc ici, on comprend que ce qu'ils ont mis, que l'arbre de l'expérience du bien et du mal,
c'est un figuier. Il n'y a pas, j'ai entendu, bon, la pomme, etc. Je ne sais pas d'où ça sort. Peut-être il y a ça dans des contes ou je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne vient pas de l'Ancien Testament. Il n'y a pas de pomme. Voilà, il n'y a pas de pomme, il n'y a pas de pommier. Enfin, donc c'est un figuier. Ce figuier, donc, qui représente l'arbre de la mort. Pourquoi je dis l'arbre de la mort? Parce que le figuier, justement, est un arbre ses fruits sont des fleurs inversées. Et dans chaque fruit, c'est une guêpe morte. Parce que la guêpe, quand elle va dans la fleur pour la... Oh, je ne sais plus comment on dit. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Quand elle va, elle perd ses ailes. Et donc, elle meurt dans le fruit. Donc, le fruit se forme avec une guêpe morte. Et chaque fruit de cet arbre est une guêpe morte. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi cet arbre, qu'ils ont choisi, que Dieu a transmis ces paroles avec cet arbre qui représente l'arbre de la mort, car il y a la mort dans chacun de ses fruits. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire donc, par rapport à ce qui est dit là. Et donc c'est très important de comprendre que Dieu, il ne fait pas de distinction entre les choses. Il est en tout. Donc il n'y a pas de supériorité, etc. Comme je vous disais, c'est-à-dire que bon, on va dire l'humilité, mais bon, c'est pas vraiment le mot approprié, mais bon, pour nous, c'est ce qui peut nous parler. L'humilité de Dieu est telle qu'il dit nous. Il dit nous, c'est-à-dire il parle de tout. C'est nous. C'est l'homme qui fait des supériorités, justement par rapport à cette expérience du bien et du mal. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Il y en a, ils se sentent supérieurs là-haut dans leurs églises ou mosquées, ou synagogues, ou temples de toutes sortes, ou dans les États, ou les multinationales, les présidents d'un tel, parce qu'ils ont de l'argent, parce que si. Donc on est dans cette expérience qui va faire que y a cette supériorité qui est une illusion. Voilà, tout ça, ça fait partie ça fait partie de notre illusion, mais ça fait partie de la séparation d'Adam. Parce que là, je vais vous dire, et je vais finir avec ça, quelque chose de très 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 important que j'ai pas dit la dernière fois par rapport à Adam, parce que je voulais d'abord parler de cet arbre de l'expérience du bien et du mal. Alors bon, vous avez vu que là, j'ai essayé de synthétiser, mais il y a tellement à dire que, en fait, on pourrait en parler des jours, des semaines. Hein, de toute façon, il n'y a pas assez d'une vie. Pour étudier chaque mot qui a exprimé dans les textes. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais parler de justement, juste avant la séparation. Il est écrit une chose extrêmement, extrêmement importante. À chaque fois que je dis ça, parce que chaque mot est important et puis est lié avec le reste. À chaque fois, c'est vraiment une continuité, une unité magnifique. Alors, voilà. Yud-Heh-Vav Elohim fait tomber une torpeur sur Adam, il sommeille et il prend un de ses côtés et ferme la chair. Et c'est là où je veux en venir, parce que qu'est-ce que ça veut dire, il fait tomber une torpeur à l'âme, que nous on sommeille, d'accord? Mais comment Adam, qui est une âme masculine et féminine, comment elle peut sommeiller? Eh bien, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que ici commence l'illusion.
Voilà. Ici commence l'illusion d'Adam, la séparation de lui-même. C'est ça l'illusion. C'est l'illusion que l'homme et la femme sont séparés alors que c'est exactement la même chose. Mais on va vivre dans toutes ces illusions avant de retourner à notre origine, hein, de devenir un, Adam, donc ce côté masculin et féminin, donc homme et femme, ou le jour où il y aura justement cette unité homme et femme, pas seulement avec les nations, mais vraiment entre l'homme et la femme, à ce moment-là, on pourra sortir de cette illusion, parce que tout est Dieu, tout est illusion, seul Dieu est. Et ici, c'est l'âme qui est dans l'illusion de sa séparation, ce qui va former des parcelles d'âme. Mais il n'y a qu'une seule âme, une seule, une âme divisée en chacun, enfin, qui est à l'infini, qui va partout. C'est une âme, une âme. Ça, c'est très important aussi. Il n'est pas dit que Adam se réveille de sa torpeur. Il est dans sa torpeur, et dans sa torpeur, il est séparé de lui-même. Donc, l'âme se sent séparée dans son côté masculin et féminin. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. J'en parlerai encore dans d'autres, évidemment dans d'autres vidéos, parce que là c'est un peu jeté comme ça. Mais ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai posé certaines choses, je vais faire un live. Et comme ça, ben, s'il y a des questions, peu importe, on échange autour de ça, hein, s'il vous plaît, parce que dès que ça sort du sujet, ben ça sort du sujet. Voilà. Et puis, voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous embrasse très fort. Et puis, à très vite. Je vous aime.